Alors, Sénégal-Botswana, les gars. On attendait les premiers matchs, on va dire, un peu festival, quoi, avec grosse différence de niveau. Je pense que Sénégal-Botswana a été le premier. Il n'y a pas eu photo. Et on a un bon Sénégal qui s'est d'ores et déjà positionné comme une grosse équipe de la CAN, mais on le savait avant. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Voilà, ils ont tenu leur rang, Hamza. Oui, il n'y a pas de surprise sur le match. On rappelle encore une fois cet effectif pléthorique du Sénégal. Et quand tu vois la différence quand même de qualité individuelle, au-delà même de l'effectif, mais même dans le 11, par rapport à cette équipe du Botswana, sincèrement, le plus important, c'était vraiment de prendre. On disait hier qu'en cas de contre-performance, ce ne serait pas dramatique parce qu'il y a quand même beaucoup de certitudes autour de cette équipe. Et sincèrement, autour de ce match, on n'a pas senti le Sénégal vraiment en difficulté, vraiment trembler. Ils ont géré les temps forts et les temps faibles. Ils se sont créés quand même pas mal de situations de but. Et la victoire, elle est logique avec en plus, et ça c'est toujours un bonus. Tu parlais tout à l'heure pour les RDC d'un Cédric Bakambu, le petit bonus, le petit. Gros bonus même. Ouais, ce but qui Vu son finalement a histoire. été refusé. Bah là, tu vois que Nicolas Jackson, qui en plus retrouve le chemin défilé, bah forcément, c'est aussi bénéfique pour la suite de la compétition. Ouais, je suis d'accord avec Hamza. On n'a pas appris grand-chose du Sénégal. On a une équipe qui a montré encore une fois une force tranquille, très très peu d'occasions concédées, énormément d'occasions. On peut même se demander si voilà, l'efficacité avait été tout autre, si le score n'aurait pas été plus large. Il aurait dû même être plus large parce que la supériorité, elle a été très très visible pendant toute la rencontre. Je trouve que dans la deuxième partie de match, ils se sont un peu trop fait plaisir, notamment Sadio Mané et Nicolas Jackson, en ne se montrant pas généreux envers les coéquipiers et pour aller chercher la statistique de plus. Mais la réalité, c'est qu'à toutes les lignes, cette équipe-là, elle est bien supérieure qu'une équipe normale du continent africain. Ils l'ont encore montré. On a vu le banc avec la rentrée d'Ibrahim Mbaye qui a été très bonne, la rentrée de Chérif qui met le but. Donc voilà, le Sénégal va avancer avec cette qualité, avec ce côté effrayant aussi de se dire qu'en faisant un match pas dingue contre le Botswana, ça fait 3-0 et que il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Maintenant, la grosse éclaircie, c'est surtout que Nicolas Jackson, qui était attendu à l'accueil du grand magasin Sénégal, a répondu présent. Parce que ça fait longtemps qu'on a besoin d'une image de Nicolas Jackson et il a mis ce doublé et notamment ce deuxième but qui est très très beau, et on sait qu'au pays il est très 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 attendu par rapport à son statut, par rapport à son club, par rapport à ses clubs. Et il a répondu présent ce soir, donc très bien le Sénégal, très très bien. Maintenant on va attendre contre la RDC où le niveau va monter d'un cran. On a avec nous Papa Ousmane Kassé qui est journaliste sénégalais. Papa, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à Walid, à Hamza et à Chris. Salut. Alors je sais que la presse sénégalaise est toujours très exigeante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Oui, on est au courant. et voilà, Ils ont raison. C'est comme ça, on est exigeant au Sénégal. Est-ce que toi, papa, tu dis, comme l'a dit un peu Walid là, ce soir 3-0, ça suffit pas parce qu'il y avait largement la place de faire mieux. Pas ce que j'ai dit, Gilbert. Ah bon, je l'ai compris comme ça, moi. Ouais, là, tu as un peu compris caricaturé mon propos, mais en tout cas, non. J'ai dit qu'ils auraient pu, ils auraient dû, Merci, mais le 3-0 suffira. Et si tu gagnes la Coupe d'Afrique des Nations au bout, personne ne se souviendra de ce 3-0 là. Alors, papa, à toi, qu'est-ce que t'en Mais penses? Walid, il a totalement raison et il n'est pas le seul parce que je viens de voir en zone mixte Idrissa Gueye aussi, il disait la même chose, que Voilà. cette équipe, pour la respecter, il fallait mettre beaucoup plus de buts. Moi, le match, je l'ai regardé aussi avec un international sénégalais pour mon média, il s'agit de Cheikh Ndoye. À la fin du match, quand il me faisait son analyse aussi, il me disait la même chose. C'est-à-dire que quand tu joues face à une équipe, la meilleure manière de la respecter, c'est de mettre beaucoup de buts, de vraiment marquer son territoire. C'est vrai, c'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout, mais quand même, l'équipe a manqué de réalisme. Et aussi, à une certaine période, on a même vu beaucoup d'individualisme dans certains gestes, notamment à l'occasion de Sadio Mané, où vous pouvez décaler Iliman Ndiaye, qui on voit sortir un peu frustré juste après cette occasion-là. Il y a Nicolas Jackson qui rate en face-à-face même avant de marquer le premier but. Donc cette équipe a manqué de réalisme. Et aussi en face, il y avait un gardien quand même qui était dans son jour, malgré ce qui s'est passé. Un gardien un peu surprenant.
Gardien un peu surprenant physiquement parce qu'il se rapproche beaucoup plus de moi qu'un athlète. Physique de Rosselu Chilavert en fin de carrière. Ouais, qu'un athlète de haut niveau, mais il s'est bien défendu. Il s'est bien défendu, mais c'est intéressant que tu parles de cette action entre Sadio Mané. Pourquoi tu te dévalorises comme ça? Et c'est vrai que j'ai maigri. Mais Sadio Mané et Iliman Ndiaye, parce que moi, c'est le point d'interrogation de cette rencontre qui, encore une fois, est rassurant quand même du côté du Sénégal, c'est la gestion des statuts. Et moi, je trouve que c'est intéressant de décrypter tout ça parce que on a Thio, le coach, qui sort quand même très rapidement Nicolas Jackson et Sadio Mané, alors qu'il commençait un peu à croquer et à manger un petit peu la feuille. Et je trouve que c'est intéressant comme management parce que, attention, il y a beaucoup de solutions offensives. Il y a Iliman Ndiaye, il y a Sadio Mané, il y a Ismail Assar, il y a Nicolas Jackson, il y a Ibrahim Mba, il y a Cheikh Sabali. Bref, on ne va pas tous les citer. Et il faut que quand même tout le monde se respecte et tout le monde respecte le jeu. Parce que si on commence à tirer la couverture pour soi et qu'on essaie d'aller chercher la statistique pour être le joueur mis en lumière à la fin de la rencontre, moi je ne suis pas sûr que ça puisse tenir sur toute la compétition. Donc attention à ça et j'aimerais bien voir des joueurs beaucoup plus généreux et dans le partage sur les prochains matchs. Hamza, tu es d'accord? Il y a un autre point moi, que je veux évoquer sur le choix de Pape Thiaw, c'est le 11 de départ. Ce que j'évoquais avec Walid Regragui sur le match d'ouverture et ce fameux milieu à 3 de ne pas sortir un des trois milieux, en fait, Pape Thiaw, dans ce 4-2-3-1, alors il l'a fait beaucoup plus souvent quand même que ce qu'a pu faire Regragui avec le Maroc, mais là, Pape Thiaw, il a aligné 4 offensifs. Quitte à se passer d'un Pape Matar Sarr, je sais que tu en attends beaucoup, d'un Lamine Camara qui revient aussi d'une blessure ou qui a eu pas mal de petits pépins physiques ces dernières semaines. Mais savoir aussi que le Sénégal est en capacité, que Pape Thiaw est en capacité d'aligner un double pivot avec Pape Gueye, qui est peut-être le milieu de terrain aujourd'hui le plus important du Sénégal, Idrissa Gana Gueye qui a cette expérience et cette aura de capitaine, même s'il n'a pas le brassard. Et puis finalement, les 4 offensifs, comme ça, lui n'a pas à faire de choix dans le 11 de départ, il contente un peu tout le monde. Et puis comme tu l'évoques, Walid, celui qui essaye de jouer un peu plus individuel que les autres pendant le match, et c'est le premier à sortir. Et c'est justement, je trouve, la bonne manière de manager un groupe aussi fort en termes de qualité, mais surtout en termes de quantité. Ça a beaucoup permuté devant, entre Sarr qui a pris l'axe, Mané, Iliman Ndiaye. C'était intéressant parce que ça peut rendre un peu illisible les mouvements. Et dans les très bonnes séquences du Sénégal, on a vu quand même des choses très intéressantes. À voir comment ça va se matérialiser quand l'équipe va jouer contre une meilleure sélection. Mais intéressante l'animation, je trouve. Papa est là avec nous, toujours Papa Ousmane Kassé, journaliste sénégalais. La gestion des stars, là, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ajoute une autre question, mon cher. Sadio Mané, qu'est-ce qu'on en dit au Sénégal? Parce qu'il arrive là, on va dire que son aura n'est plus vraiment aussi importante qu'il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'il y a maintenant d'autres joueurs sénégalais qui prennent aussi un peu d'espace dans l'équipe. Et donc, ton avis également sur Sadio Mané et son statut actuel? Je vais commencer par le management de Pape Thiaw. Pape Thiaw, c'est un coach que je connais depuis un moment. Et juste 2 petites anecdotes pour vous montrer son management. Au CHAN, le CHAN qu'il remporte en 2023 face à l'Algérie, son capitaine qui était titulaire, il l'a mis sur le banc. Son gardien titulaire qui avait fait toute la qualification au moment du tournoi, il l'a mis sur le banc en faisant confiance à un gardien venu de nulle part, entre guillemets, qui aujourd'hui est le deuxième gardien du FC Metz, Pape Mamadou Sy. Donc, concernant Sadio Mané, lui, il n'a pas d'état d'âme quand il s'agit véritablement de changer les choses. Aujourd'hui, on a vu, il a changé les 4 offensifs. Ceux qui sont rentrés, ils ont fait la différence. Sabali est rentré, il a fait la passe décisive sur Chérif Ndiaye qui marque. Donc, lui, il est très bien dans tout ce qui est management, tout ce qui est, quand tu vois que ça pioche un petit peu, il ose véritablement faire les changements qu'il faut. Donc Et les entrants lui ont donné raison, parce que tu parles de Cheikh Sabali, mais il a fait une très bonne entrée. Ibrahim Mbaye aussi, il aurait dû avoir une passe décisive si Sadio Mané avait mieux terminé. J'ai trouvé remuant, percutant pour une de ses premières sélections et notamment sa première CAN. Il est dans la lignée de ce qu'il a produit au Paris Saint-Germain sur la dernière séquence. Donc ça aussi, la force du banc, elle est là. La vraie valeur du Sénégal, c'est que quand tu peux rentrer 5 joueurs et qui peuvent ne pas décliner par rapport aux titulaires, en Afrique, c'est une vraie plus-value par rapport aux autres sélections. Et ils l'ont encore montré sur le
sur le match parce qu'on commençait un petit peu à ronronner et eux, ils ont redynamisé cette fin de match pour aller chercher ce troisième but et voire même un quatrième à un moment. Papa, une dernière question avant de te laisser. Exactement, Ibrahim. Oui, j'allais finir sur Sadio Mané. Vas-y. Exactement. Sadio, voilà, il a quand même conquis le statut qu'il a aujourd'hui dans cette équipe nationale et franchement, on ne lui manquera jamais de respect. C'est quelqu'un qui est là, qui va accompagner l'équipe. Pour le moment, c'est pas un poids pour l'équipe, mais quand même, il est conscient, voilà, de ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et Pape n'osera pas à le sortir, mettre quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, au Sénégal, il garde cette aura qu'il a, il garde cette stature de joueur de classe mondiale et surtout du meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Je trouve qu'il fait une bonne première mi-temps. Après, bon, deuxième, on l'a ciblé, hein, comme Nicolas Jackson sur l'action de Iliman Ndiaye. Mais sur la première mi-temps, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, c'est pas un poids dans le jeu. Il fait vivre le ballon, il est dans les interlignes pour essayer de libérer sur le latéral ou être connecté avec le numéro 9. Donc pour l'instant, après, c'est face au Botswana. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est l'équipe la plus faible pour l'instant qu'on a vue. Il y a peut-être match avec l'Ouganda là. Ouais, En 3-0 encore l'Ouganda sur la première mi-temps, je trouve que c'est meilleur que le Botswana. Mais donc il faudra voir. Mais vu qu'on a des certitudes pour le Sénégal, l'adversaire, on le regarde pas trop, mais il faudra voir face à meilleur. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup Gilbert, bonne soirée. Et bonne CAN, à Ouais. très bientôt. Et si jamais tu passes par Rabat, tu passes nous voir quand tu veux dans notre studio. Je voulais juste qu'on dise un mot d'Iliman Ndiaye quand même, les gars, parce que il brille en Angleterre, alors qu'à Marseille, rappelez-vous, le passage avait été compliqué. Plein de stress. Donc là, c'est peut-être aussi une CAN où il peut briller. En tout cas, il arrive sur une super dynamique. Oui, belle dynamique en sélection. Il tient ce fameux match référence face à la République démocratique du Congo à Kinshasa. On le voit en première ligue depuis 1 an et demi maintenant performer. Son passage à Marseille, finalement, ça relève de l'anecdote triste, entre guillemets, dans le sens où c'est le club de son cœur. Il n'a pas réussi à exprimer Oui. son talent. Maintenant, le talent, il l'avait déjà avant d'arriver à Marseille. On le voyait à Marseille sur des séquences, on a vu que c'était un joueur talentueux. Après, c'est l'aspect psychologique qui, manifestement, et c'est normal, ça reste aussi un jeune joueur. Il a mis un peu de temps à corriger. Aujourd'hui, c'est un joueur majeur du Sénégal. Ça a pris une vraie dimension. Ouais.